Bienvenue à la maison. Article 25. Guy Warren Ballard. Le maître ascensionné Saint-Germain instruisit et employa Guy Warren Ballard dans les années 30 pour apporter un nouvel enseignement à l'humanité. Au niveau intérieur, au niveau cosmique, M. Ballard est connu maintenant sous le nom de Godfrey Ray King. Ce qui veut dire Dieu libère par le pouvoir de la lumière et devient roi. Il est également connu sous le nom d'obéissance de Dieu, en hommage au travail qu'il réalisa durant sa dernière incarnation. Avant d'aller au Mont Shasta, M. Ballard fut engagé dans certaines affaires minières. Un jour, il marchait sur l'avenue de Broadway à Los Angeles. Il sortait d'un bureau d'ingénieur et les choses n'avaient pas marché très fort. Tout à coup, il se tourna et dit énergiquement : « Tu m'as effrayé pour la dernière fois. Tu n'as aucun pouvoir. » Monsieur Ballard parlait à cette force de l'imitation, sa propre création humaine, et s'y opposait. Dès ce jour-là, les choses allèrent de mieux en mieux. Peu après, il fut contacté par le gouvernement pour assumer une tâche dans la ville du Mont Shasta. Un jour, pendant qu'il faisait une randonnée dans la montagne, M. Ballard rencontra le maître ascensionné Saint-Germain, qui lui apparut dans un corps visible et tangible. Dès lors, il vécut les expériences qu'il relate dans son livre « Mystères dévoilés ». Dès 1900, M. Ballard fut préparé au niveau intérieur pour la tâche qu'il était destiné à réaliser plus tard, en 1930. Ce ne fut toutefois qu'en 1915 qu'il devint conscient de l'existence des maîtres ascensionnés. Avant d'être confronté à leur enseignement, M. Ballard fit des recherches sur toutes les doctrines occultes et métaphysiques qui existaient à l'époque. Peu avant 1930, Saint-Germain reçut une dispensation de 20 ans pour présenter de nouveaux aspects de la loi cosmique et les enseignements de la grande fraternité blanche, dont Monsieur et Madame Ballard devinrent des messagers accrédités. En 1930, lors de son séjour au Mont Shasta, Monsieur Ballard avait pris l'habitude de faire une randonnée tous les dimanches. Le 16 août 1930, il grimpa sur la montagne pour la première fois, et c'est là qu'il eut sa première rencontre, relatée dans les Mystères dévoilés, avec Saint-Germain. Celui-ci utilisa son propre foyer sur le Mont Shasta pour diffuser l'enseignement. Nombreux sont ceux qui croient que ces rencontres historiques sur le Mont Shasta marquent le début du Nouvel Âge. Avec la dispensation accordée à Saint-Germain, les instructions transmises par l'armée ascensionnée n'avaient plus besoin de rester voilées. Le mysticisme et les légendes n'étaient dès lors plus à l'ordre du jour. Pour la première fois, les maîtres ascensionnés purent diffuser des informations sur la présence divine individualisée, la présence I Am, et sur la flamme violette et transmutante. Après les événements du Mont Shasta, M. Ballard reçut d'autres messages qui furent reproduits dans des livres. Beaucoup de gens furent guéris alors qu'ils participaient à ces dictées. M. Cassière, qui travaillait avec M. Ballard, me raconta que certains étudiants abandonnèrent leurs béquilles, devenus superflus, après avoir participé à une rencontre. On estime que M. Ballard guérit environ 20 000 personnes. Au cours des années, il parla
à des centaines de milliers de gens. Quand M. Ballard retournait à Chicago, il donnait des leçons privées. Les assistants étaient reçus seulement sur invitation. Certains de ceux qui y prirent part se qualifièrent plus tard en tant que messagers désignés de Saint-Germain. Parmi eux, il y eut M. William Cassière, qui devint plus tard l'un de mes instructeurs. En 1932, M. Ballard vécut les événements consignés dans le livre « Présence magique ». Peu avant le 3 octobre 1932, juste après le dîner, M. et Mme Ballard et leur fils étaient assis dans leur salle à manger quand Saint-Germain projeta sur la table un rayon de lumière blanche d'1 mètre de diamètre environ. Ils entendirent sa voix leur dire qu'il souhaitait donner une série de discours et leur demander s'ils voulaient bien collaborer. Ces dictées, qui figurent au tome 3 de la série des livres de Saint-Germain, commencèrent le 3 octobre 1932. Le rayon de lumière et de son est une activité de pure lumière blanche qui dépasse les dimensions humaines. Il permet de parler, d'entendre et de voir à n'importe quelle distance. La plupart des discours du tome 3 furent donnés à travers le rayon de lumière et de son. Quelques-uns, cependant, furent tenus par le maître ascensionné présent dans son corps visible et tangible. En 1989, je rencontrai Pearl Doris, chez elle, à Eureka, en Californie. Elle avait été l'une des premières étudiantes de M. Ballard et me raconta qu'une fois, elle avait pu entendre un message de Saint-Germain adressé aux Minutemen. Elle se trouvait au-delà de la zone normale d'écoute et pourtant, elle put entendre chaque mot qui avait été prononcé. Quand M. Ballard tenait une conférence dans l'une des villes du pays, il ne savait à l'avance ni le sujet qui serait abordé, ni les détails qui seraient traités. La seule chose qu'il connaissait était l'instruction de Saint-Germain qui lui demandait de louer une salle pour telle date dans telle ville. Puis, Saint-Germain donnait la conférence par l'intermédiaire de M. Ballard. En certaines occasions, M. Ballard avait la faculté de précipiter les fonds nécessaires. Par exemple, quand vient le moment d'imprimer le livre « Les mystères dévoilés », les Ballard n'avaient pas d'argent. Ils se concentrèrent sur leur présence IAM et visualisèrent des billets de $100 en nombre suffisant pour payer l'imprimeur. L'argent nécessaire vint d'une étudiante, Marie Cochran, en billets de $100. Une nuit, M. Ballard entra dans un drugstore du voisinage. Il vit un homme se diriger vers le bar, puis tout à coup, faire demi-tour et s'éloigner. Il le fit plusieurs fois, essayant de toute évidence de dominer sa passion pour l'alcool. Réalisant ce qui se passait, M. Ballard fit une invocation pour libérer cette personne de l'alcool. L'homme fit immédiatement un dernier demi-tour, sortit et courut dans la rue aussi vite qu'il le put. À très peu d'exceptions près, M. Ballard n'eut droit à aucun privilège particulier. Il devait transmuter son karma personnel. Un jour, après avoir eu une expérience particulièrement éprouvante, il demanda à Saint-Germain « Pourquoi donc ai-je dû passer par là ?» Saint-Germain sourit et lui dit « Pourquoi pas? C'est vous qui l'avez créé, votre karma. Vous n'êtes pas différent des autres. » Avant leur voyage à Honolulu, en août 1936, M. Ballard recevait les messages au travers du rayon de lumière et de son. De cette manière, il pouvait entendre la voix du maître. Mais à leur retour, il y eut un changement dans le mode de réception des dictées. Dès lors, les mots furent flashés en lettres de lumière vive, d'environ 5 cm de hauteur, devant les yeux de M. Ballard.
Frère Bill me dit que M. Stickle voyait ces lettres de lumière dorée en face de M. Ballard. Frère Bill les voyait aussi, qu'il fût assis à la première ou à la dernière rangée et qu'il eût les yeux ouverts ou fermés. En 1936, le service rendu par M. Ballard était suffisant pour équilibrer totalement ses comptes avec la vie. Il aurait pu faire son ascension à ce moment-là, mais choisit de rester et d'être le contact avec les êtres ascensionnés. M. Ballard soutint qu'il ferait son ascension seulement, et je cite, « Quand je me serai suffisamment purifié et nettoyé, quand j'aurai répandu suffisamment d'amour et de gentillesse, quand j'aurai été suffisamment humble et reconnaissant, quand j'aurai suffisamment servi, alors seulement j'entrerai dans la maison de ma présence. » Monsieur Ballard fit son ascension le 31 décembre 1939. Il avait encore donné des leçons moins d'une semaine avant son décès.